Un matin brûlant à Ouagadougou, 1000 bus neufs surgissent riches. Rouge, vert et or, et la foule suit leur cadence comme une marée disciplinée. 82 millions de dollars, pourtant sans un seul prêt étranger, renversent la règle non écrite d'un demi-siècle et défient l'orthodoxie budgétaire. Comment Ibrahim Guillaume Traoré a-t-il transformé un pays enclavé, en guerre et pressurisé financièrement, en vitrine d'indépendance mesurable par des budgets bouclés et un parc payé sur fonds nationaux? Sous le rugissement des moteurs, une hypothèse longtemps jugée hérétique démarre. La souveraineté peut se prouver par la discipline. Voici la promesse et l'enjeu. Raconter sans slogan comment un choix comptable a basculé un modèle de développement et ce que cela change pour les vies ordinaires, pour les comptes publics, pour l'équilibre régional. Le bénéfice direct pour le lecteur tient en 10 mots. Comprendre une méthode réplicable, chiffrée, testée sur le terrain. Car l'opération n'est pas seulement un convoi spectaculaire, c'est une ingénierie budgétaire lisible. Identifier les fuites, réallouer les recettes de l'or artisanal et du coton, créer un fonds souverain de mobilité, payé en monnaie domestique, et boucler l'entretien grâce aux billets vendus. Face aux critiques de populisme budgétaire, la question centrale est plus froide. Les données corroborent-elles la soutenabilité? Nous suivrons une ligne claire, des bases à la variation, du avant au après, et des effets micro aux effets macro. Aminata, l'institutrice, incarnera la traduction humaine du mécanisme. Puis viendront les séries temporelles robustes, fréquentation scolaire, revenus des vendeurs itinérants, poids sectoriel des transports, emploi direct et indirect, et trajectoire possible si l'environnement se tend. Au final, l'intérêt est simple. Distinguer le symbole de la mécanique, mesurer ce qui tient. Constat immédiat, 1000 bus financés sans un seul prêt extérieur. Constat immédiat, 82 millions de dollars réaffectés depuis l'or et le coton en quelques mois. Pendant des décennies, l'économie burkinabé a vécu au rythme de conditionnalités extérieures. Chaque route, chaque école, chaque hôpital dépendait au Bansa d'un prêt signé loin d'Ouagadougou. Cette logique vendait le crédit comme unique marchepied. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule d'ingénieurs et d'économistes a dressé dès 2023 un inventaire précis des recettes issues de l'or artisanal et du coton, avec un objectif: stopper environ 5 millions USD de fuites annuelles et convertir ces marges en investissement. Le mécanisme est simple dans son principe. Un fonds souverain de mobilité remplace le crédit par la réaffectation, finance l'assemblage local et recycle les revenus des billets dans l'entretien du parc. Ce qui paraissait théorique s'est matérialisé par des bus peints rouges, Aurore, assemblés dans des ateliers mixtes, burkinabés et marocains, puis déployés à cadence rapide. Aminata, institutrice depuis 12 ans, illustre la traduction concrète. Son trajet passe de plus de 2 heures à 25 minutes. L'énergie ainsi regagnée nourrit un cercle de productivité que les statistiques confirment. Les premières données font état d'une augmentation de 22% de la fréquentation scolaire, d'une hausse de 18% du revenu moyen des vendeurs itinérants et d'une progression de 4% du secteur des transports urbains. La Banque centrale de l'UMOA ne constate ni surchauffe monétaire ni déficit camouflé. Au premier semestre, les dépenses du programme atteignent 10 millions USD, dont 82 millions directement issus des revenus miniers et agricoles, sans aucune ligne d'endettement. Les coûts d'importation de véhicules chutent d'environ 28%, libérant près de 15 millions USD en devises réinjectées localement. Formation, ateliers régionaux, réserves stratégiques. Chaque dollar dépensé circule en interne, stabilisant la monnaie, soutenant l'emploi, plus de 6000 postes directs, et densifiant les effets indirects du commerce de quartier. Au-delà des chiffres,
un effet politique à fleur. La souveraineté cesse d'être un récit, devient une pratique vérifiable et attire vers Ouagadougou des délégations venues mesurer la méthode au-delà du symbole. Aminata ouvre la porte de sa classe sans hâte. Hier, son trajet commençait dans l'obscurité et s'achevait déjà fatiguée. Aujourd'hui, 25 minutes suffisent. Elle conserve l'essentiel, du temps, de l'attention, du calme. Ses élèves arrivent plus tôt, les retards s'effacent, les devoirs deviennent quasi réguliers. Ce bénéfice micro, répété à l'échelle d'une ville, fabrique une productivité silencieuse que les agrégats finissent par capter. 2 quartiers plus loin, Yacouba enfile sa veste bleue de chauffeur. Formé dans le nouveau centre technique, il signe une paye régulière et prévoit l'achat d'outils produits localement. Autour de lui, les mécaniciens, les comptables, les vendeurs de pièces racontent ces médecins qu'à la même stabilisation. Une chaîne courte, lisible, où la valeur reste. Ces trajectoires individuelles éclairent la mécanique. Une boucle fermée où les billets vendus financent l'entretien, où l'atelier régional alimente la flotte, où l'assemblage crée des compétences transférables. Le modèle n'a rien d'ésotérique. Il repose sur la granularité. Arrêt fonctionnel, horaires respectés, recettes tracées, dépenses publiques publiées. Chacun de ces pas minuscules réduit l'entropie d'un service qui, jadis, craquait sous les retards et la pénurie de pièces importées. Les sceptiques observent. La ville répond par la continuité. Un bus à l'heure est un contrat social honoré. Lorsque les marchés ouvrent plus tôt et les hôpitaux stabilisent leurs équipes, la macroéconomie change d'ancrage. Elle se mesure dans la fiabilité quotidienne. Cette perspective réordonne les priorités publiques. Produire où l'on peut, importer seulement ce qu'on ne sait pas faire, et publier la comptabilité sans délai. Au bout du compte, l'enseignement tient en une phrase brève. Un service tenu fabrique la confiance. Tout a commencé par un ordre bref, signé un matin de février. Ibrahim Traoré, sous pression militaire et diplomatique, exige une rupture immédiate. Plus de prêts, plus de chaînes. Que l'argent du pays serve au pays. Le signal, parti du palais de Kossiam, traverse les ministères comme une onde de choc. Les premières heures sont chaotiques. Les comptes du Trésor sont passés ligne par ligne. Certains redoutent l'effondrement de la trésorerie. D'autres murmurent que le pari est suicidaire. Traoré insiste. L'or artisanal, le coton et la fiscalité locale peuvent suffire à amorcer le projet. En moins de 3 semaines, une enveloppe de 1 million USD est débloquée et ventilée sur un fonds souverain de mobilité. Les contrats d'assemblage sont attribués à des ateliers mixtes burkinabés marocains. Les caisses de montage arrivent escortées par l'armée depuis le port de Théma. Les carrossiers peignent les premiers bus aux couleurs nationales. L'odeur du métal neuf envahit les faubourgs. Juin. Le premier convoi de 1000 bus traverse la capitale. Les caméras diffusent en boucle l'image d'un convoi rouge, vert et or. Les radios improvisent des hymnes. Les foules acclament. Les sceptiques parlent de populisme budgétaire. Les partisans d'un miracle africain. Mais les moteurs tournent sans interruption. Quelques jours plus tard, tombent les premières données. Plus 22% de fréquentation scolaire, plus 18% de revenus pour les vendeurs itinérants, plus 4% de croissance dans le transport urbain. La Banque centrale confirme, aucun déficit caché, aucune surchauffe. Le 1er juillet, place de la Nation, Traoré prend la parole devant la foule. « Ce que nous faisons ici, dit-il, c'est libérer la valeur de notre travail. L'or de nos mains vaut plus que l'or de nos coffres. » Un silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Le pays voit enfin la souveraineté se manifester non pas dans le discours, mais dans le mouvement. Sous les chiffres, le changement est systémique. Le programme atteint 90 millions USD au premier semestre, dont 2 millions financés par des recettes internes. Aucune dette extérieure. Les coûts d'importation de véhicules chutent de 28%, libérant 15 millions USD réinvestis dans la maintenance et la formation. Dans les ateliers régionaux,
6 000 postes directs naissent. Ingénieurs, mécaniciens, comptables. Autour d'eux, un réseau de micro-entreprises, vendeurs de pièces, stations-service, artisans, augmente ses revenus de 12 à 18% selon les zones. Le transport passe de 1,2% à 4% du PIB. Le effet Traoré entre dans le vocabulaire des économistes. L'impact psychologique suit la courbe budgétaire. Les citoyens voient l'État tenir parole. La confiance civique renaît. Les arrêts sont entretenus par les habitants. Les chauffeurs portent des uniformes impeccables. Le service public redevient visible, non par la force, mais par l'efficacité. Chaque bus lancé devient un rappel. La dette n'est pas une fatalité, elle est un choix. Dans le grondement collectif des moteurs, une conviction s'impose. Le progrès n'a pas besoin d'emprunt, seulement de rigueur. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, la comptabilité publique devient une arme douce. Chaque donnée, un acte politique. Le programme de mobilité souveraine, examiné au prisme des chiffres, dresse une équation claire. Rigueur plus réaffectation et leur croissance endogène. D'abord, une première mesure, les dépenses du prospectus du projet. Au premier semestre, le total s'établit à 90 millions USD, donc 2 millions issus directement des recettes nationales. Aucune ligne d'endettement, aucun prêt extérieur. L'État a financé le programme par le recyclage de 3 flux, or, coton, fiscalité locale. Ce mouvement de substitution a permis de dégager une économie de 28% sur les coûts d'importation de véhicules, soit 15 millions USD conservés dans la balance des paiements. Chaque dollar réinvesti dans le territoire alimente les ateliers régionaux et maintient la masse monétaire stable. Ensuite, une deuxième mesure, les recettes générées. Le fonds souverain de transport capte désormais 2 sources, une taxe sur le carburant et une redevance logistique de 0,5% sur les ventes. En moyenne, 4 millions USD de revenus nets mensuels entraînent dans le circuit. Ces recettes servent à payer les conducteurs, acheter les pièces, entretenir les infrastructures et constituer une réserve stratégique équivalente à 3 mois d'exploitation. La rotation interne maintient la monnaie locale en équilibre. La circulation du franc burkinabé dans l'économie réelle augmente la liquidité domestique sans inflation mesurable. Puis, une troisième mesure, l'emploi. Plus de 6 000 postes directs ont été créés. Ingénieurs, chauffeurs, mécaniciens, comptables. Les effets indirects dépassent les prévisions. Dans les quartiers périphériques, les vendeurs de pièces, les stations de lavage et les petits e-commerces enregistrent une progression de revenus de 12 à 18% selon les zones. La dynamique se diffuse en chaîne. L'atelier d'assemblage devient incubateur d'activité. Par ailleurs, une quatrième mesure, la contribution au PIB. Le secteur du transport passe de 1,2% à 4% du PIB en un exercice fiscal. Les économistes étrangers parlent désormais d'un effet Traoré, une croissance tirée par la rigueur budgétaire plutôt que par la dette. La Banque africaine de développement confirme la stabilité macroéconomique. Pas de déficit caché, pas de fuite monétaire, ni contraction du crédit. Enfin, une cinquième mesure, la confiance citoyenne. Une enquête nationale révèle une hausse de 21% de satisfaction envers les services publics. Non pas grâce à la communication, mais parce que les bus roulent à l'heure. L'efficacité observée devient la preuve empirique qu'un service régulier vaut plus qu'une promesse. Le lien civique se recompose. Les arrêts nettoyés par les habitants, les chauffeurs en uniforme, les horaires respectés. L'État reprend visage par la fiabilité. Ces indicateurs convergents. Discipline budgétaire, stabilité monétaire, emploi productif, confiance sociale. Ce qu'on appelait risque de déséquilibre s'est mué en boucle de confiance. Les critiques persistent. Certains redoutent l'essoufflement d'un modèle sans capitaux étrangers. Mais jusqu'ici, chaque série temporelle valide l'hypothèse initiale. Produire, recycler, réinvestir peut suffire à maintenir la croissance. Ainsi, la réforme d'Ibrahim Traoré ne repose pas sur un miracle comptable,
mais sur une méthode. Fermer les fuites, rouvrir les ateliers, et prouver par les chiffres qu'une économie disciplinée peut financer son propre mouvement. Les critiques ne manquent pas, et Ibrahim Traoré les accueille sans esquive. La méthode n'échappe pas au débat. Certains y voient un sursaut conjoncturel, d'autres une hérésie budgétaire condamnée à l'essoufflement. 3 objections dominent, et chacune mérite réponse. D'abord, une première objection. Sans capitaux étrangers, la croissance s'éteindra. Il est vrai que depuis 50 ans, les infrastructures africaines se financent par la dette. Pourtant, le modèle burkinabé démontre qu'une discipline budgétaire appuyée sur des ressources stables, or, coton, fiscalité locale, peut produire un effet multiplicateur équivalent. En 1 à 1, les investissements publics progressent de 37% sans creuser le déficit. Le secret n'est pas la fermeture, mais la priorisation. Investir dans ce que l'État maîtrise réellement. Ensuite, une deuxième objection. L'indépendance financière isole politiquement. Les premiers mois confirment la tension. Plusieurs bailleurs occidentaux suspendent leurs appuis, refroidissent leurs partenariats. Mais la rupture ouvre un axe sud-sud. Accord de maintenance avec le Maroc, coopération technique avec le Ghana et le Mali, programme conjoint de formation avec le Niger. Moins de dépendance ne signifie pas moins de coopération. Cela veut dire coopération choisie. Enfin, une troisième objection. L'économie fermée finira par s'asphyxier. Les faits, à ce jour, contredisent cette crainte. Après 12 mois, les indicateurs de stabilité monétaire, d'emploi et de productivité se maintiennent. La croissance du tertiaire dépasse 5%, preuve d'une dynamique interne solide. Les adversaires du modèle parlent de mirage budgétaire, les partisans de renaissance méthodique. La vérité se situe entre les deux, ni miracle ni isolement, mais un laboratoire où la rigueur devient politique publique. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, chaque bus qui démarre symbolise une équation simple. Production locale plus financement circulaire égale souveraineté durable. Et si l'expérience burkinabé ne promettait pas un miracle, mais un précédent. Le progrès n'a pas besoin d'emprunt. Cette phrase, lâchée par Ibrahim Traoré lors d'un conseil restreint, devient le pivot du récit. Jusqu'ici, la réforme prouvait qu'un pays pouvait financer 1000 bus sans dette. Désormais, elle redéfinit la nature même de la croissance. Car ce modèle ne repose plus sur la circulation du crédit, mais sur celle de la confiance. Les billets vendus, les taxes locales et l'or artisanal alimentent un même réservoir. Un cycle fermé où la monnaie travaille avant de dormir. Chaque rotation de bus crée une donnée. Chaque donnée alimente la planification. Chaque planification corrige les fuites. La souveraineté cesse d'être un mot d'ordre et devient un protocole. Dans ce basculement discret, le pays change d'axe. Le budget n'est plus un outil d'ajustement, mais un moteur. Les observateurs parlent d'un effet Traoré, non plus moral, mais algorithmique, rigueur, rétroaction, réinvestissement. Et l'Afrique entière regarde un État enclavé démontrer que la discipline, seule, peut tenir lieu de crédit. Sous l'effet de la réforme, 4 ondes de choc se propagent à travers le Burkina Faso, national, économique, social et régional. Le modèle d'Ibrahim Traoré cesse d'être un slogan pour devenir une infrastructure. D'abord, l'onde nationale, la confiance. Chaque matin, plus de 300 000 usagers empruntant des bus sans subvention étrangère. Les véhicules roulent à l'heure, les stations fonctionnent, les plaintes diminuent. L'État redevient visible non par la contrainte, mais par la fiabilité. Les citoyens nettoient spontanément les arrêts, les jeunes repeignent les abris, les chauffeurs portent des uniformes impeccables. La fierté civique, disparue depuis des années, revient par le geste ordinaire. Le service public tenu devient la première propagande de l'efficacité. Ensuite, l'onde économique, la valeur qui circule. Le multiplicateur est mesurable. Une hausse de 15% de la consommation urbaine, plus 22% de fréquentation scolaire, plus 18% de revenus pour les petits commerçants. Les pièces détachées, jadis importées,
proviennent désormais d'ateliers burkinabés. Chaque dollar dépensé sur la route alimente une chaîne de travail local, artisans, comptables, mécaniciens. Le franc burkinabé, souvent jugé fragile, gagne 3% de pouvoir d'achat interne en un an, un signal de confiance inédit. Les circuits économiques courts deviennent une doctrine silencieuse. Produire, entretenir, réinvestir. Puis, l'onde sociale, la cohésion. La mobilité réduit les distances symboliques. L'étudiant du quartier périphérique partage le même bus que le médecin, le fonctionnaire ou la vendeuse. Les marchés ouvrent plus tôt, les écoles ferment plus tard. Les femmes commerçantes doublent leur livraison quotidienne. Ce brassage constant fabrique une unité vécue, une infrastructure du lien social. Pour la première fois depuis longtemps, le progrès se confond avec l'effort collectif plutôt qu'avec la dépendance. L'économie devient un espace de rencontre et non plus une frontière. Enfin, l'onde régionale, l'influence. À Bamako, Niamey et Accra, des délégations viennent observer le modèle modèle Ouagadougou. Le corridor Burkina-Mali-Niger prépare déjà des essais de lignes transfrontalières. Pour seguir, les projections estiment une production régionale de 250 à 500 bus par an d'ici 2027, injectant 45 millions USD dans l'économie du Sahel. Plutôt qu'importer des solutions, les pays voisins exportent une méthode. Produire, maintenir, réinvestir. La souveraineté devient mesurable par la continuité du service. Dans cette boucle vertueuse, chaque trajet est un acte politique. La dette n'est plus le cœur du progrès. La rigueur, oui. Et sous le regard d'Ibrahim Traoré, le pays prouve que la dignité peut se lire dans un horaire respecté. Quand les moteurs tournent à l'heure, la confiance circule plus vite que la monnaie. Ce n'est plus une promesse, c'est une preuve mobile. L'avenir du modèle burkinabé se dessine désormais sur 3 lignes parallèles. Réaliste, optimiste et difficile. Ces scénarios ne spéculent pas. Ils prolongent les tendances observées, mesurées et publiées sous la présidence d'Ibrahim Traoré. D'abord, la trajectoire réaliste. La constance. Le gouvernement maintient la rigueur budgétaire et la transparence comptable. Le fonds de mobilité reste alimenté par l'or artisanal, les taxes locales et les redevances sur les ventes. Les ateliers d'assemblage tournent à pleine capacité. Les chaînes régionales produisent 200 bus supplémentaires d'ici la fin de l'année. Les villes secondaires, Bobo-Dioulasso, Koudougou, rejoignent le réseau. La croissance reste stable, entre 5% et 5,2%, et la dette publique demeure sous les 45% du PIB. C'est la trajectoire de la discipline devenue culture. Ni miracle ni effondrement, mais constance mesurable. Ensuite, la trajectoire optimiste. L'expansion. Le modèle inspire la sous-région. Le Mali, le Niger et le Ghana s'engagent dans un corridor commun de transport et d'énergie, fondé sur la mutualisation des ressources. Une production annuelle de 500 bus, Made in Sahel, injecte 45 millions USD dans l'économie partagée. Les universités ouvrent des cursus conjoints en ingénierie logistique et en gestion publique. À l'horizon 2027, le Sahel cesse d'être une zone de crise pour devenir un espace d'industrialisation ascendante. Ouagadougou ne transporte plus seulement ses citoyens, mais une idée de renaissance continentale. Enfin, la trajectoire difficile, la résilience, les tensions géopolitiques, la désinformation et la baisse des cours de l'or fragilisent les recettes internes. Les bailleurs étrangers intensifient la pression médiatique. Le prix du carburant monte, les marges se réduisent. Mais le réseau continue de fonctionner à vitesse réduite, sans effondrement. La confiance des citoyens reste le principal carburant, preuve que la méthode résiste même sous contrainte. Ces 3 scénarios convergent vers une même vérité. La souveraineté n'est pas un état, c'est un processus. Et si la discipline reste intacte,
Le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré pourrait devenir le premier pays du Sahel à financer sa croissance par ses propres ressources, sans miracle, sans dette, mais avec méthode. Ce qui distingue la réforme d'Ibrahim Traoré, c'est sa dimension intime. Elle transforme la macroéconomie en expérience quotidienne. Là où les programmes d'ajustement promettaient des chiffres, celui-ci livre des changements visibles, à hauteur d'homme. Aminata, l'institutrice, parle de sérénité retrouvée. Son trajet raccourci lui rend 2 heures de vie par jour, 2 heures qu'elle consacre désormais à ses élèves et à sa famille. Yacouba, le chauffeur, évoque la régularité de son salaire. « Je conduis pour mon pays, pas pour une dette. » Mariam, vendeuse de fruits, voit ses ventes doubler grâce à l'arrêt installé près de son étal. Ces voix ordinaires composent la véritable base de données de la réforme. Elles traduisent en récits ce que les tableaux budgétaires énoncent en pourcentage, une économie qui respire par la confiance. Dans les marchés, la rotation des bus rythme les échanges. Dans les quartiers, la ponctualité des services publics redéfinit la notion de respect. Les citoyens, souvent éloignés des politiques économiques, deviennent acteurs. Ils entretiennent les arrêts, surveillent la propreté, vérifient les horaires publiés sur l'application nationale. L'État, en retour, publie les comptes du Fonds de mobilité en accès libre. Transparence, responsabilité, réciprocité. Cette symétrie forge un nouveau contrat social, non plus fondé sur la dépendance, mais sur la corresponsabilité. Ainsi, la souveraineté cesse d'être verticale. Elle s'étend latéralement dans les gestes civiques, dans la régularité d'un service rendu. Et quand un bus rouge-vert-or traverse la ville, chaque passager y voit un fragment de sa propre dignité. Sous Ibrahim Traoré, la réforme cesse d'être un événement pour devenir une méthode. La suite repose sur 5 leviers, précis, mesurables, synchronisés. D'abord, maintenir la transparence. Toutes les transactions liées au fonds de mobilité sont rendues publiques sur une plateforme numérique. Chaque citoyen peut consulter les recettes, les dépenses, les performances de ligne. La visibilité crée la confiance. La confiance nourrit la discipline. Ensuite, former pour durer. Les universités techniques ouvrent des cursus en mécanique, logistique et gestion publique. D'ici 2026, plus de 400 ingénieurs et techniciens seront diplômés, capables de maintenir le réseau sans dépendance extérieure. La compétence devient une ressource nationale, non importée. Puis, produire localement. L'usine de montage de Ouagadougou vise une capacité annuelle de 250 bus, économisant 15 millions USD d'importation. Chaque boulon produit au pays est une victoire silencieuse contre la dépendance. Les ateliers régionaux réparent, innovent, stabilisent l'emploi. Par la suite, coopérer régionalement. Le corridor Burkina-Mali-Niger crée une mobilité souveraine partagée. Les ressources, la formation et la maintenance s'unifient en un écosystème Sahel. Un Sahel qui roule ensemble devient un Sahel qui respire. Enfin, numérisé pour mieux contrôler. Un système de suivi en temps réel optimise les itinéraires, réduit la corruption, accélère la maintenance. Chaque bus devient un point de données. Chaque trajet, une preuve d'efficacité. En combinant ces 5 étapes, le Burkina Faso trace la route entre souveraineté économique et souveraineté technologique. La méthode Traoré n'est plus une improvisation, c'est une architecture. Et si le pays maintient ce cap, l'équation, produire, réinvestir, partager, pourrait redéfinir la croissance africaine pour une génération entière. Le soleil se couche sur Ouagadougou et les reflets dorés des bus illuminent les façades poussiéreuses. Dans le grondement régulier des moteurs, quelque chose de plus grand qu'un projet se révèle, une conscience collective. Aminata referme la porte de sa classe, Yacouba gare son bus, Mariam compte ses bénéfices. Chacun, à sa manière, participe à la même révolution tranquille. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus un discours, c'est un mouvement rythmé, discipliné, ancré dans la vie ordinaire. Le pays qui, hier,
demander la permission d'exister, trace désormais sa propre trajectoire sur son propre bitume. L'image du premier bus, rouge, vert et or, stationné sur la place de la Nation, revient comme un miroir. Dans ce miroir, chaque Burkinabé se reconnaît, travailleur, créateur, maître de son destin. Quand la nuit tombe sur la capitale, les moteurs se taisent, mais l'élan demeure. La victoire n'est pas mécanique, elle est morale, car un peuple qui roule par lui-même ne revient plus en arrière. Chaque bus rouge, vert et or qui traverse Ouagadougou porte un message silencieux. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une habitude. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a prouvé qu'un État pouvait financer son avenir sans dépendre d'autrui, simplement en ordonnant mieux ses propres forces. Mais la vraie continuité du modèle ne dépend pas seulement du gouvernement, elle dépend de chacun. Le citoyen qui entretient un arrêt, l'étudiant qui comprend la logique du fond, l'ingénieur qui optimise un moteur, tous participent au même cycle vertueux. La rigueur devient un patrimoine commun, transmissible. Et si le véritable progrès africain consistait à multiplier ses gestes plutôt qu'à multiplier les prêts, ce récit n'est pas clos. Il roule encore, chaque jour, sur les avenues du Sahel. Le prochain virage appartiendra à ceux qui choisissent que la discipline plutôt que la dépendance.